Ah, la RTX 4090. Quel monstre, les gars, quelle carte graphique. Ça fait maintenant 8 mois que j'ai mon Store PC de son petit nom. 8 mois de plaisir, de bonheur, de puissance, de RGB. Je pense que c'est l'heure de faire le bilan calmement. On va se remémorer chaque instant, chaque composant de ce PC. Ouais, bah du coup, je vais vous parler des composants, du tarif qui fait très très mal, de mon utilisation, des jeux que j'ai dosés dessus et aussi bah, des qualités, des défauts, des composants et faire un petit bilan général. Donc pour l'historique, ce PC-là, c'est le PC de mes 40 ans. J'ai commencé le montage en 2022, j'ai eu mes 40 ans en 2022. Du coup, j'ai commencé par acheter un écran. Donc fin 2022, j'ai acheté un écran MSI. Alors c'est un 32 pouces 4K 144 Hz QD LED Quantum Dot là, qui est super bien. Alors bon là je vais pas vous le montrer sinon ça va foirer tout le cadrage ici. Je vais vous laisser à l'intérieur du PC tranquillement. Donc j'ai commencé par cet écran MSI qui est super cool, vraiment, vraiment bien, hein. Des beaux noirs et tout, c'est pas du OLED mais limite. J'en suis super content. Donc j'ai commencé par cet écran et après bah, durant 2023 j'ai fureté un peu les composants, je me suis fait quelques configs sur des tableaux Excel histoire de voir, comparer AMD, Intel, etc. J'étais parti sur le 5800 X3D et, euh, et c'est à l'annonce des nouveaux pros, les 7800 X3D du coup d'AMD, les Ryzen 7, que je me suis décidé d'acheter. Donc j'ai acheté tous les composants que vous voyez ici sur Amazon et j'ai monté le PC moi-même. Alors, autant vous le dire, hein, j'ai dépensé sans compter. Bah, c'est le PC de mes 40 ans. Donc, donc, je suis parti sur une config MSI, parce que MSI, c'est une marque que je connais bien, donc pour la carte graphique, la carte mère, l'écran. Et Corsair, marque que je découvre. Donc Corsair pour le boîtier, la RAM, le couleur, et les ventilos, la lime. Donc Corsair, marque que je découvre, que j'apprécie dans l'ensemble, c'est plutôt bien niveau matos, un peu moins niveau logiciel, mais on va en parler plus tard. Donc au niveau des composants, on a le boîtier Corsair 5000D Airflow RGB, qui bah, pile poil pour la 4090, hein, je passe plus rien en dessous, hein, là vous avez l'espèce de petite patte d'étagère qui la soutient, et en dessous bah, il reste quoi, ça, peut-être ça de place. Et c'est pile poil, tout est pile poil, il est joli, il est bien conçu. Je vais vous reparler plus tard du détail de chaque composant. Donc ensuite, niveau alim, on a une alim 1000 watts Corsair, c'est la RM1000X. La carte mère, c'est donc une MSI Mag X670E Wi-Fi. On a en processeur donc le AMD Ryzen 7 7800X3D. En water cooling, le Corsair H150i Elite Capelix XT à mes souhaits. 64 Go de RAM Corsair Vengeance en DDR5. La carte graphique, la MSI RTX 4090 Gaming Trio. Et deux SSD NVMe, donc des 990 Pro, un de 1 Tera et un de 2 Tera. Et il y a aussi ce truc-là là, qui amène l'énergie dans la carte graphique, c'est le Streamer Pro 2 de Lianli. Donc niveau tarif, on est sur donc l'ensemble des composants de la tour que je viens vous lister, on est sur environ 3800 €. Et pour l'écran MSI dont je vous ai parlé au début, on est sur un écran à 1200 €. Donc autant vous dire qu'on est sur un gros 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 PC qui tabasse quoi. Donc bah, vous me direz Steph, pourquoi mettre tant d'argent dans un ordi et tout? Bah, moi pour ceux qui me connaissent déjà, je suis un power user à niveau PC, dans ma vie, dans mon boulot et cetera. Je suis un gros 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 gamer. Donc là, bah, niveau gaming, je suis au top de ce qui se fait actuellement, hein. Il y a vraiment, tu pas de carte graphique plus puissante que la RTX 4090 et tout roule avec le pros, donc à quelques FPS près. Voilà, j'aurais pu mettre un plus gros pros, mais dans l'ensemble, voilà, je peux faire tourner tous les jeux à l'heure actuelle dans la meilleure configuration possible. Je fais aussi beaucoup de remote play avec Moonlight Stream. J'ai déjà fait des vidéos sur mon TikTok qui en parlent, donc je t'invite à les regarder si tu veux.
D'ailleurs, il y a d'autres vidéos, du montage du PC et tout que j'ai fait en septembre, si tu veux aller regarder, n'hésite pas. Tu verras le bordel des câbles à l'intérieur et tout, je t'en dis pas plus. Donc je continue sur mon utilisation, donc je fais aussi du remote play sur ma télé 4K, donc avec mon Lightstream, donc faut que ça envoie. Je fais de la capture gaming, avec la puce dédiée, il y a une puce dédiée à l'encodage vidéo directement dans la RTX 4090, ça veut dire que tu peux capturer en 4K HDR sans perdre la moindre qualité. Hem, je fais du montage vidéo avec DaVinci Resolve, donc en 4K, frame par frame, en utilisant directement la RTX 4090. Pareil niveau IA, je suis capable d'héberger, un un modèle de langage, donc genre, LLM2, directement localement et de le faire rouler, sur la RTX, voire de l'entraîner. Bon après, il faut l'entraîner longtemps et ça consomme beaucoup, mais tu peux faire de l'IA directement local avec ça. Je fais tourner des gros logiciels, de création 3D, genre Unreal, Unity, Blender, du Photoshop, de l'Illustrator, enfin tout à balle. Donc j'ai vraiment une grosse utilisation de la machine. Donc pour parler un peu des jeux que j'ai dosés dessus et des kiffs que je me suis fait, hein, j'ai dosé, bah, Starfield, parce que j'ai acheté le PC en septembre. Donc Starfield, je l'ai complètement dosé dessus et c'était beau, mais franchement, il était mal opti. Là, j'y ai pas rejoué depuis longtemps, je sais pas s'ils ont beaucoup opti, mais il était mal opti à sa sortie et franchement, même avec cette config de port, et ben, Starfield, il avait un peu du mal quand même, hein. Et bah, rien d'alarmant, j'étais toujours au-dessus des 60 FPS, mais par rapport à la config, le jeu, wouah. Enfin, j'ai dosé Forza Motorsport, donc aussi celui qui est sorti fin 2023 là, tout à fond, je me suis vraiment fait plaisir et c'est vraiment cool. J'ai fait du Flight Sim qui tourne aussi à plus de 100 FPS maintenant avec le DLSS Frame Generation, magnifique, je me suis pris une grosse baffe avec Flight Sim franchement. Autre grosse baffe, graphique technique, c'est Alan Wake 2. Pareil, j'ai fait quelques vidéos sur le TikTok, tu peux aller voir. Les graphismes, le path tracing et tout, c'est violent, hein, les gars, franchement c'est violent, hein. On est sur de la PS7, 8, hein, de la PlayStation 7 ou 8 là, c'est un truc de ouf. Cyberpunk 2077 avec tout à fond, en DLSS auto, tout à fond, avec le path tracing, psycho ray tracing et tout, je tourne à plus de 100 FPS. Donc bah, le jeu est magnifique, il regorge de détails et tout, en plus il est excellent, franchement Cyberpunk c'est un des meilleurs jeux de sa génération, terrible. J'ai dosé aussi du Resident Evil 4 Remake, un de mes jeux de l'année, 2023, un jeu que j'adore et aussi qui exploite bien la puissance de la carte graphique. Et je me suis fait aussi, Final Fantasy VII, Remake, tout à fond, 144 Hz, 4K, magnifique, à part quelques textures qui pêchent sur le jeu, mais bon ça c'est dû au jeu et pas à la puissance de la bête. Et en ce moment, bah, j'ai fait du Fallout 4, tout à fond, pareil, 144 Hz, à balles réelles en 4K, avec les packs de textures et tout. Le jeu est franchement beau, hein, pour un jeu de 2015 ou de je sais plus quand. Le jeu est vraiment beau, moi j'avais jamais fait, donc du coup, ouais, je me suis pris une petite claque, pour un vieux jeu. Je le trouve vraiment stylé, même plus stylé qu'un certain Starfield dont je vous ai parlé juste avant. Mais bon. Et bah, en ce moment, je refais encore un peu de Cyberpunk, je pense même que je vais choper le DLC à un moment ou un autre et je fais du Red Dead Redemption 2, donc aussi un pareil jeu qui exploite, magnifiquement la puissance de la carte graphique. On se fait vraiment plaisir avec ce PC. Donc pour les composants, il y en a pour quelques-uns, donc je vais vous parler de quelques qualités et ou défauts, hein. Donc pour le boîtier, le 5000D là, niveau qualité, bah, moi je le trouve super stylé. Franchement, il est de bonne facture, c'est de la bonne cam. Quand tu le touches, ça sent la qualité, tu vois? Franchement, niveau matériaux, assemblage, tout ça, c'est bien conçu, c'est bien fait. Donc du coup, tu as les 3 ventilos à l'avant là, qui aspirent l'air et le ventilo à l'arrière qui recrache. Alors là, actuellement, ils scoopent, ils sont un peu en mode automatique et tout, ils évacuent l'air quand ils ont envie, tranquillement. Enfin là, le PC en idle, en mode, au calme, il y a pas de jeu qui tourne, donc ça ventile pas.
Niveau défaut, je trouve qu'il manque de place en dessous, mais ça, c'est dû à mon câble management. Comme j'ai beaucoup, beaucoup de câbles, j'ai dû passer beaucoup de choses en dessous et du coup, je peux plus utiliser le petit rack pour fixer les disques durs SSD, SATA classique, tu vois? Ça, c'est petit défaut, mais bon, c'est pas vraiment gênant, hein, c'est petit défaut. Par contre, ouais, un truc, qui m'a embêté, c'est, ben, j'ai reçu le PC, un vendredi, je crois c'était. Je l'ai monté le vendredi soir et le samedi et j'avais fini de le monter. En fait, ils te livrent le boîtier avec, à l'arrière, tu as 3 boîtiers dégueulasses pour brancher tes ventilos et tout et du coup, j'ai dû, remplacer tout ça par un Commodore Core XT sur lequel j'ai branché tous les ventilos du boîtier et les ventilos de l'IO, je les ai branchés sur le boîtier, genre Commodore Core, mais qui était dédié à l'IO, quoi. Parce que c'était un merdier, franchement, 3 boîtiers pour faire marcher 3 ventilos, c'est un peu nimp Corsair, là, sur le coup, là, j'ai pas trop kiffé. Et, ben, autre gros défaut, c'est iQ, hein. Moi, les gars, iQ, je trouve ça compliqué. Pourtant, comme je vous dis, je suis un power user en info. J'utilise des gros logiciels tous les jours, hein. Mais, iQ, c'est compliqué. Pour un user lambda, franchement, configurer son RGB, il pleure sa maman, quoi. Bon, moi, j'ai vite compris le truc et tout, mais c'est mal foutu. Et puis, même de façon générale, hein, pour tous les constructeurs et de tout ce que je vois, la gestion du RGB sur les PC, c'est foireux. Il serait temps qu'ils normalisent tout ça et que ce soit géré directement dans Windows. Alors apparemment c'est en cours, j'ai pas testé, mais croyez-moi que quand ça arrive et que quand tout fonctionnera bien, ce sera cool. Parce que ben, juste pour vous dire, vous voyez ma RAM, la RGB, eh ben, c'est pas iQ qui la gère, parce que depuis que j'ai installé le Streamer Pro, là, le bandeau qui amène l'énergie à la CG, ce bandeau-là, il est branché sur ma carte mère MSI. Du coup, j'utilise le soft MSI Center pour gérer lui. Ça marche très bien. Sauf que ça fait conflit avec iQ ou iQ fait conflit. Et du coup, bah, la RAM n'est plus gérée par iQ et je dois la gérer avec MSI Center. Alors c'est pour ça que j'ai fait l'espèce d'effet d'arc-en-ciel qui tombe vers, euh, vers la carte graphique. T'as l'alimentation d'énergie et l'effet de l'arc-en-ciel. On fera le calcul du RGB et des FPS supplémentaires après, les gars, ne vous inquiétez pas. Au niveau de la carte mère, bah, je l'ai prise parce que elle a toutes les technos avancées, donc les ports PCI Express 5 et tout. Elle a le Wi-Fi si je déplace ma tour ou je dois utiliser un hotspot, genre me connecter à Internet via mon téléphone, parce qu'il y a une coupure de net ici, ça marche direct, j'ai pas besoin d'insérer de clé USB merdique ou quoi. T'as un bon Wi-Fi direct sur la carte mère. Au niveau de la RAM RGB, bah, je vous en ai parlé du conflit avec le Streamer Pro. Au niveau du processeur, donc le 7800X3D, c'est un 8 corps physique, 16 corps logique. Ça encaisse tout ce que tu lui mets dans la tronche. Pour l'instant, zéro problème. Et il n'y a pas de bottleneck avec la CG, donc bah, ça envoie du lourd, les gars, ça envoie du lourd. Que vous dire, c'est la lourdeur, hein. En même temps, vu le prix du machin, c'est un terrain envoyé du lourd et pendant longtemps. Alors, ensuite, le water cooling, bah, il est silencieux, il est joli, il dissipe super bien la chaleur, donc rien à redire sur le water cooling. La carte graphique, bah, bien sûr, c'est un monstre, hein, que ce soit par sa taille, sa puissance. Le processeur dédié à l'encodage vidéo, c'est une petite merveille en plus, c'est cadeau. Bah, comme je vous ai dit, hein, l'IA DaVinci Resolve en 4K, HDR, frame par frame et tout, c'est juste magnifique, c'est un plaisir, les gars, d'utilisation, c'est incroyable. Voilà, et pour vous faire un bilan général, hein, parce que bah, je pense que je vous ai un peu tout dit, ou presque, bah, pour l'instant, c'est le top du gaming, hein. Donc moi, là, je suis au top du gaming, oh, je suis content, tu vois. Et, bah, c'est surpuissant pour le power user que je suis. Donc, comme je vous dis, hein, dans les gros softs, c'est l'éclat total. Pour l'instant, rien à redire niveau fiabilité. Il est silencieux, hein. Vous pouvez écouter, là, je suis à côté, hein. Je suis assis en indien à côté du PC. Et bah, silencieux, et même quand on joue, bon, c'est clair que ça ventile, hein. Quand il y a les 3 ventilos de la RTX qui s'activent, plus la pompe qui pompe, plus les 4 ventilos qui font leur taf. Bien sûr, ça ventile et ça dissipe, ben, beaucoup de chaleur. Bon, bien sûr aussi, tu as la consommation énergétique, hein, 120 watts pour le pros
et 450 watts pour la RTX. Bien sûr, quand tu joues, tu de laisser tourner Red Dead 2 ou Cyberpunk, en pause ou en mode, AFK pendant 2 heures pour rien, tu vois? Tu sais, tu coupes ta partie, tu vois ce que je veux dire? Ça consomme. Mais bon, moi, je suis conscient de tout ça, de base, donc il y a aucun problème. Et bah, vraiment, ouais, gros défaut, hein, je le redis, c'est iQ et la gestion du RGB. Bon, là, c'est réglé, vous voyez, c'est joli. Je peux mettre des fonds, là, les murs, comme ils appellent ça, chez iQ, et voilà, et ça pète, niveau RGB. Donc voilà, bah, en mot de la fin, je vous dirais, les gars, merci de m'avoir écouté. J'ai dépensé sans compter, j'ai un PC de ouf, je suis super content. Si ça peut vous aider à choisir des composants aussi, bah, voilà, Corsair, bon, j'ai dit un peu du mal, mais je suis vraiment pas déçu, hein, niveau qualité du matos, tout fonctionne nickel. Je suis juste vraiment déçu, de la partie logicielle, IQ compliqué, conflit, et cetera. Mais bon, c'est la vie. Je savais à quoi m'attendre en en achetant tout ça, les gars. Mais il y a pas de souci, on s'éclate, on kiffe. C'est vraiment mon bébé, je compte le garder longtemps. Je sais pas si j'upgraderai la carte graphique tout de suite, on va voir, hein. Vous pouvez vous abonner et suivre mes aventures, on verra si je craque ou pas pour les séries 50. L'avenir nous le dira. En attendant les gars, bah voilà, merci de m'avoir écouté, c'était Steph Fighter, je vous fais des bisous, et à tout bientôt.